Un de ses poèmes, celui-ci répondit « J'ai voulu dire ce que ça dit, littéralement et dans tous les sens. » Muriel, fille de Vaudel. Et l'étang m'a dit, ce baiser que tu cherches, je le possède. Vois, il suffit à ta lèvre de se tendre par amour jusqu'à moi. Ophélie glisse entre mes os, ridant mon ciel de peine fine. Tant d'âmes entrent dans les roseaux pour la suivre sous les racines. Traverse-moi d'un cri plaisant, épuise l'église des choses. Par l'amour qui brûle le sang, par la mort qui ronge les roses. Tu ne reverras plus la clarté, que l'âme remonte le fond des âges, que l'orage me blesse avec ton passé. Je te garde dans ma nuit, otage. Clin d'œil à la maman de Muriel. Demande d'explication écrite à un flic des chemins de fer. Pourquoi avez-vous arrêté Arthur Rimbaud? Je n'ai pas arrêté Arthur Rimbaud, mais un voyou, mal peigné, mal lavé, qui se faisait passer pour lui. Il n'avait pas de billet de train pour Paris. Venant de Charleville, avec sur le dos un costume de communiant qui craquait de toutes parts, et des godasses de campagne cloutées avec lesquelles il donnait de violents coups contre les parois du compartiment. Vous pensez bien. On voit la différence, on reconnaît toujours un grand poète. À quel signe reconnaissez-vous Rimbaud? Le voyou a des yeux méchants et stupides, tandis que dans les yeux du poète, des bateaux ivres dansent tout bleus. Vous persistez? Je persiste. Vous signez? Je signe. La convalescence ouvrier électricien, puis comptable de chantier et aide-maîtreur, participe à l'électrification du chemin de fer français pour Alstom. Avec un H à Alstom. Jean Vaudel est souvent en déplacement sur les voies ferrées. Il est victime d'un accident du travail à Vitry-le-François. Par ailleurs, la médecine diagnostique une tuberculose osseuse. Les photos d'époque le montrent avec la guibole plâtrée. À chaque crise de désespoir, dit René Char, le poète répond par une salve d'avenir. Ainsi, dans la foulée de sa jambe blessée à toute béquille, le voilà faire un pas de côté. Sa décision est prise, irrévocable, se mettre au service de son art, rien que. Il affirmera plus tard, telle une revendication libertaire, le labeur en usine, c'est du temps volé à la poésie. Ce temps de convalescence lui permet d'écrire et de rassembler les poèmes de ce qui deviendra les chants de Yeats. Se les imprime lui-même en 1961. Vaudel est détaché désormais de toute obligation professionnelle. De cette liberté inattendue, profuse en création, le poète saura profiter. Après Poésie avec nous, le courrier de poésie et la tour aux puces, le premier numéro de la revue Dire paraît en 1962. C'est une révélation. Pour Vaudel, pour dire, j'aime que les lettres dansent, qu'il y ait des papillons posés sur les A, E, I, O, U. On peut y ajouter des bleuets, des pâquerettes et des boutons d'or par-ci, par-là. Tu comprends? J'ai aligné des chiffres toute ma vie, des chiffres raides comme la mort.
Pour gagner ma vie, je ne devais jamais chanter, jamais danser. Des chiffres bien faits, s'il vous plaît. Ah, la gueule du type qui me disait ça. Que dire chante, que dire danse, et merde au reste et à la comptabilité. De l'air, de l'air, de l'air, de l'air pour les bleuets, pour les pâquerettes, les boutons d'or et les poètes. Je t'aime bien, ton vieux frère, plume sergent Machor dans l'encrier de Jules Mougin. Les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles. Rimbaud, lettre à Paul Démini, dite lettre du voyant. Vauden en fera l'un de ses typogrammes les plus éblouis. Ce précepte rimbaldien inspirera sa vie entière. Il vient de quitter Yutz pour s'installer à Metz, quartier de l'Outreseille. La ville où je trouvais l'amour, je cherchais la poésie, habitait Vauden. Louis Arty rédige ainsi le début d'un témoignage poignant. Au 108 de la rue des Allemands, c'est un poète qui occupe désormais l'ancienne cordonnerie. Très vite, l'enseigne sera repeinte. Le fond badigeonné au rouge Bourgogne et maison de la poésie en lettres blanches. Faire part, plus que tout autre, une maison de la poésie est nécessaire dans notre région pour rallier les forces vives et créatrices, les éveils, les quêtes, les échecs. Ne nous parlez pas de rimes ou de métriques, ni d'autres choses galvaudées. Ne nous parlez pas de culture, mais de cette émotion humaine, puisée dans les racines de chaque être, transmissible du passé par le présent à l'avenir. Réhabiliter, détecter cette émotion-là dans le vocable grec de faire, la fixer par tous les moyens connus, voire même inconnus, dans le verbe, la pierre, l'image, du métal à la toile, de l'héritage populaire à la splendide solitude d'un créateur tout neuf. Lieu de rencontre, lieu de partage, pas loin de ce que nous vivons ici ce soir. Dom Corrieras met volontiers en exergue une citation de Paul Fort, extraite de sa canzone du vrai de vrai. Il n'y a pas de plus grand poète, il y a la poésie. Et Vauden est en accord. Écoute donc, nous ne voulons pas faire quelque chose avec des vedettes, ni flapper, ni flatter un quelconque vedettariat. Tous les inconnus sont les bienvenus. Il n'y a pas les meilleurs, il n'y a pas les moins bons. La poésie, c'est pas les Jeux Olympiques. Claire, s'il te plaît. Nous sommes les bâtards du surréalisme français. Nous avions Queneau pour parrain et Jacques Prévert pour maître. Pour l'émotion, nous avions la langue de Paul Verlaine. Et pour trouver les mots purs de nos amours interdits, il y avait Arthur Rimbaud. Nos maladies de jeunesse portaient des noms comme dadaïsme ou cubisme. Nous devions travailler dans les arrière-cours, les ateliers, les baraquements ou le long des chemins de fer. Alors, on nous mettait l'étiquette de prolétaires. Nous devions espérer et attendre le grand soir pour être des hommes. La langue française est une enjôleuse. Elle a dormi avec tant de gens. Elle nous endort aussi. Nos mots sont avares et durs. Peu nombreux sont ceux qui nous connaissent. Nous sommes les enfants privés d'honneur. Ne pestez pas sur nos cheveux grisonnants. Nous n'avons pas encore atteint l'âge adulte. Arthur Rimbaud est toujours notre amour interdit. Lettre de Vauden à Françoise et Johannes Strugala.